Nous devons désapprendre ce que nous avons appris qui ne nous servent pas ou encore qui ne servent pas à l'esprit de lumière ou encore qui n'est pas dû aux astrales et donc qui est illusion en nous mais nous garde captifs. Nous devons désapprendre ce qu'on nous a appris car un esprit conditionné, programmé ne peut pas se référer à l'esprit infini. Cela dit, un aspirant de la lumière nous a demandé à comprendre le mot infini ici à la fin de cette phrase. Il voulait comprendre c'est quoi l'infini. Alors l'infini, chers aspirants, ici parle de nous, du vrai nous, de notre nous authentique. Alors ici, l'infini ici incarne la lumière, incarne Dieu, incarne ce que nous appelons l'énergie cosmique ou encore l'esprit dans le langage général ou religieux, mais qui en exotérisme est considéré l'énergie cosmique qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, que nous appelons vulgairement ou généralement Dieu. Alors cet infini-là encore est en nous, autour de nous et nous sommes dans lui. Nous sommes dans l'énergie cosmique est dans nous et nous sommes la représentation physique de l'énergie cosmique. Cela dit, allez faire l'expérience en disant par exemple mon nom, mon corps, ma tête. Qui est-ce qui en vous dit mon corps, mon nom, ma tête, mes affaires, mon pied, ma main? Voyez-vous, pendant très longtemps, vous avez cru que votre corps était le vrai vous. Mais en réalité, le vrai vous est soit à l'intérieur de votre corps ou encore ici dans l'univers sur lequel votre corps physique pousse pour qu'elle puisse émettre un son. Vous êtes donc une énergie, vous êtes permanemment en train de vibrer, dépendamment de l'acte que vous êtes en train de poser, du son que vous êtes en train d'admettre en vous ou encore de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Nous sommes donc tous une masse vibratoire et en nous réside ce que nous appelons l'éther et cet éther-là est l'énergie cosmique ou simplement, moi je dis l'air, c'est vrai que c'est un peu plus fin que l'air elle-même, mais elle est dans l'air et c'est ça qui est notre vraie nature et comme je le disais encore pour tester, savez-vous que vous n'êtes pas la chair que vous êtes, mais vous êtes esprit, vous êtes énergie cosmique. C'est cette énergie cosmique-là que je suis en train d'appuyer dessus maintenant et qui est en train d'émettre un son que vous allez recevoir. Donc, l'infini ici est notre nature par défaut d'héritage de la création divine qui s'est incarnée en nous, dont nous représentons. Et notre chair n'est qu'une forme de cette énergie-là, mais beaucoup plus compactée. Nous sommes donc des dieux, nous sommes donc des énergies compactées. Alors l'infini ici est encore nous, et si nous y croyons et arrêtons les limitations mentales qui nous ont été imposées, alors nous pouvons surpasser ou transcender notre chair ou notre corps et pouvoir apporter dans nos réalités tout ce que nous voulons de par la création mentale. Et ici, nous mettrions en exergue la loi du mentalisme, qui est une loi hermétique et universelle qui généralement sont cachées aux profanes ou aux personnes qui sont exotériques, à savoir généralement les religieux, ou des personnes qui n'ont pas appris à taper dans leur soi authentique, ou des personnes qui ne se retournent pas en soi, ou des personnes qui n'ont pas conscience de leur nature spirituelle ou encore de leur état vibratoire énergétique, ou encore qui n'ont pas conscience qu'ils créent de l'intérieur. Et donc, en général, on ne connaît pas qui on est parce qu'on se préoccupe des circonstances extérieures et de sa chair. On pense que la main, c'est nous, la tête, c'est nous, le corps, c'est nous, mais en réalité, non. Il y a l'impersonnel en nous, et qui d'ailleurs, avec qui on dialogue à longueur de journée. C'est un impersonnel qui dit mon corps. Qui est-ce qui dit mon corps? Qui dit ma main? C'est donc cet impersonnel-là en nous, et c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc l'éveil ici vient vous permettre de vous
de découvrir le vrai vous, ou encore appelé le vous authentique, comparé au vous qui a été conditionné par la société. On demande donc ici de pouvoir désapprendre tous les dogmes qui nous ont été inculqués ou encore duquel nous avons été programmés ou conditionnés afin de pouvoir laisser ici révéler notre vraie nature qui, si elle vient de l'intérieur et c'est elle qui commande nos mains parce qu'elle sait pourquoi elle est entrée dans cette chair, alors nous pouvons créer des choses harmonieuses avec le haut astral qui en fait est la représentation de ce qui est vrai à l'origine. Et cette vraie nature-là à l'origine dans le haut astral qui a pu comment on appelle encore ça, qui a pu se donner naissance aux bases astrales, à savoir le côté opposé d'elle avec laquelle elle devrait pouvoir s'évaluer ou encore savoir qu'elle est haute. Donc d'où le bien est le haut astral, le mal est le bas astral et le bien le bas astral permet au haut astral de s'évaluer. La richesse est du haut astral, la pauvreté est du bas astral. Et on dit que la pauvreté est une illusion et la richesse est le haut astral et elle permet donc au bas astral, le bas astral permet au haut astral de se réaliser. La peur est du bas astral, la confiance est du haut astral. On dit donc que quand on est confident, quand on est confiant, on est dans le haut astral et le bas astral permet juste au haut astral de se réaliser. Donc nous disons donc que tout ce qui est du bas astral sont des illusions du mental et que si l'homme laisse son côté infini s'exprimer en soi et sort des limites, des pensées limitantes, alors notre nature divine fera des miracles et nous permettra de soulever des montagnes, comme disait notre grand frère, ou celui qui est venu avant nous, des consciences élevées qui sont venues avant nous, comme Jésus qui disait que si nous avons foi en notre maître intérieur, en notre divinité, en l'esprit divin en nous, en la lumière en nous, en notre nature cosmique, en la conscience infinie en nous, et que c'est elle qui puisse prendre le dessus sur notre chair, alors si elle s'exprime, nous allons attirer des choses qui sont égales aux attributs du haut astral et ainsi nous ne souffrirons plus. Donc j'espère que j'ai pu éclairer, étayer, donner des éclaircissements sur ce thème. Vous allez me pardonner, parfois je suis beaucoup plus anglophone, donc je fais des efforts de pouvoir trouver des thèmes appropriés en français, car ne l'ayant pas pratiqué pendant très longtemps. Cela dit, chers aspirants, frères et sœurs, j'espère que j'ai pu donner ici de la lanterne sur ce terme infini qui se retrouvait dans la phrase, désapprenons ce qui n'est pas des attributs du haut astral, afin que nous puissions être à mesure de nous connecter à notre côté infini, qui permettra donc que nous puissions créer tout ce que nous voulons et qui puisse rester permanemment. Passez une merveilleuse journée et comme toujours, vous avez mon amour, vous avez inconditionnel, vous avez ma lumière et vous avez ma paix, invénentielle, comme disait quelqu'un. Bonne journée à vous.